Aujourd'hui, on va s'aventurer dans des laboratoires un peu enfumés, au milieu de fioles bouillonnantes, de grimoires aux symboles étranges. Oui, nous partons sur les traces des alchimistes. Quand vous entendez ce mot, alchimiste, quelle image vous vient à l'esprit? Un vieil homme barbu? Un peu sorcier? Peut-être un peu charlatan, obsédé par cette idée de transformer le plomb en or? Ou peut-être le légendaire Nicolas Flamel et sa pierre philosophale? En fait, ces images, qui ont été façonnées par les siècles, elles ne racontent qu'une partie de l'histoire. Parce que derrière le mythe, il se cache une discipline bien plus complexe, une sorte de proto-science, qui a, en réalité, jeté les bases de la chimie moderne. Alors, qui étaient-ils vraiment, ces alchimistes? Et que nous ont-ils légué? Pour le comprendre, il faut d'abord définir leur quête. L'historien des sciences, Didier Kahn, le souligne très bien. L'alchimie, ça reposait sur deux objectifs principaux. Le premier, c'est le plus célèbre, c'était la transmutation des métaux dits vils, comme le plomb, en métaux nobles, donc l'or ou l'argent. Le second, c'était la recherche d'un remède universel, un élixir de longue vie capable de guérir toutes les maladies. Et au cœur de ces deux quêtes, il y avait un seul et même objectif, la création de la fameuse pierre philosophale, cette substance mythique qui rendrait tout ça possible. Mais attention, hein, il ne s'agissait pas de magie. L'alchimie, c'était avant tout un travail de laboratoire. Comme le dit Didier Kahn, et je le cite, ce que nous appelons la chimie, les alchimistes l'ont toujours pratiqué. C'était une exploration très concrète, très expérimentale de la matière. Notre histoire, elle commence il y a près de 2000 ans, dans le creuset intellectuel d'Alexandrie, au cours des premiers siècles de notre ère.